Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je réponds à cette question. Est-il possible de devenir médium ou est-ce qu'il faut nécessairement être né médium? C'est une bonne question. Alors déjà, il faudra redéfinir un médium, hein, parce que pour moi, c'est un terme générique qui est extrêmement large dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais je pourrais en refaire une si vous avez des questions complémentaires. Je vois passer régulièrement, depuis pas très longtemps, des médiums de naissance qui se sont mis à qui ont peur pour leur business, je pense, hein, qui se disent que, bah, non, en fait, les autres peuvent pas devenir médium, hein, il y a que ceux qui sont nés médiums qui peuvent être médiums, hein, donc aucune formation ne peut vous amener à devenir médium, aucune travail sur vous ne peut vous amener à devenir médium. Il y a que juste éventuellement peut-être un traumatisme qui pourrait vous faire changer, mais rien d'autre. Voilà. Bah, moi je suis pas d'accord du tout avec ça, clairement. Déjà parce que j'en suis un exemple, et parce que j'ai l'exemple de beaucoup de personnes que j'accompagne dans leur développement, qui ont développé des capacités. Alors c'est pour ça que c'est important de définir le terme de médium peut-être, mais en tout cas, de mon côté, il est très clair que déjà on est tous médiums. On est tous médiums. Simplement, les capacités se coupent. Pourquoi est-ce qu'elles se coupent? Bah, parce que des traumatismes, des blocages, surtout dans notre société, hein. Je veux dire, on est vraiment enfermé dans des dogmes, que ce soit pour la religion, l'enseignement, toutes ces choses-là, on est complètement fermé de tout ça. Et donc, effectivement, il faut travailler dur pour développer ses capacités, si on souhaite le faire déjà, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et puis certaines personnes, oui, effectivement, ont cette capacité de naissance ou ont des capacités qui se débloquent suite à un traumatisme. C'est tout à fait possible, effectivement. Donc moi, de mon point de vue, oui, sans aucune hésitation possible, on peut devenir médium. Sans aucun problème. D'ailleurs, on l'est tous, donc on ne le devient pas. En fait, finalement, on ne fait que réveiller des capacités endormies. Je parle bien de capacité et pas de don, parce que lorsqu'on parle de don, eh bien, on se sent au-dessus des autres. Et quand j'entends d'autres médiums, du coup, de naissance, qui disent que, bah, en fait, c'est pas possible, bah, je pense que, clairement, ils divisent encore un peu plus. On n'est pas dans l'amour, on est dans la division. La division, c'est quoi? Bah, c'est simplement garder le business pour eux, puisque là on parle d'argent, hein, puisque ceux qui sont des haters comme ça, c'est ceux qui vont faire de l'argent, entre autres. Et surtout ceux qui ne croient pas que tout est possible. Moi je pars du principe, et c'est une de mes phrases favorites, tout est possible. Voilà, tout est toujours possible, vraiment. Il n'y a vraiment aucun sujet là-dessus. Ceux qui y croient peuvent tout faire. Et ceux qui n'y croient pas, bien sûr, ne peuvent rien faire. Moi, ce qui me dérange dans ça, dans ce que j'entends, bah, c'est qu'on oppose en fait. C'est de l'élitisme en fait. Finalement, c'est de l'élitisme. Ça veut dire que ben voilà, on a reçu un don de naissance, donc on se sent supérieur aux autres et on se permet d'être donneur de leçons. Voilà. Bah, moi, ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, dans ce que je vois, les médiums de naissance n'ont malheureusement pas souvent fait le travail sur eux qui leur permet d'accompagner dans le cœur les gens qui sont autour d'eux. Voilà, donc c'est pas une généralité, heureusement, hein, il y en a plein qui sont incroyables, et tant mieux. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de division à faire, on est tous un, on est tous un, c'est clair. On vient tous de la source, et on est tous identiques les uns aux autres. Même si c'est difficile à entendre, difficile à comprendre, nos âmes, elles le savent. Voilà, donc pourquoi toujours vouloir diviser, voilà. Moi je pense que le plus important c'est de diffuser l'amour, de diffuser l'espoir, de diffuser des solutions pour les gens, de leur apporter quelque chose de mieux dans leur vie, un mieux-être. Peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas, hein, l'idée c'est vraiment ça. Pour moi il n'est pas question de diviser, il est question plutôt de rassembler. Voilà. Et dans le rassemblement, eh bien, on travaille dans l'amour, on travaille fort et on travaille dur et on travaille surtout pour aller mieux dans notre vie et pour amener du mieux-être autour de nous. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment. On sent il y a quelque chose qui se crée et qui fait peur. Et donc, je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus. Allez, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.